Tu peux prendre même deux plateaux. Si ça suffit, c'est comment on va faire le gâteau. C'est la sauce vinaigrette. La sauce vinaigrette. Les brochettes là, tu viens avec. Tu vas ici là. Il y a eu des cas, il y a les papiers à l'intérieur, les papiers à l'intérieur. C'est moi qui fais la sauce vinaigrette. C'est toi qui fais la sauce. En fait, nous venons de Mélan, la chorale grégorienne de la paroisse Saint-Pierre et Paul, et nous venons faire une action de grâce pour les défunts parents de notre frère et ami, le gestionnaire du collège, M. Michel, que tu connais bien. C'est la raison de notre déplacement. Rien ne vaut l'amour. Nous sommes là par amour. Oui, nous avons appris que le Christ s'est sacrifié pour sauver les hommes. Alors, si les hommes à leur niveau peuvent se sacrifier pour aider leurs frères, il ne faut même pas hésiter. Dès son arrivée à Mélan, il a pris contact avec la chorale et il fait partie de la chorale. Il ne peut donc plus traiter un problème seul, alors que nous sommes là. Nous pouvons affirmer ici que c'est la foi qui s'exprime. Or, comme la foi n'a pas de mesure, nous pensons que vraiment la foi de notre frère, la foi de sa famille est grande. Et comme papa et maman étaient des croyants, qu'est-ce qu'on peut leur offrir aujourd'hui en dehors de la prière? C'est pour ça que nous avons sollicité participer à cette... Par rapport à la circonstance qui nous réunit ici aujourd'hui, je dois dire que c'est la deuxième fois que j'assiste à la messe d'action de grâce. Mais cette fois-ci, c'est pour maman Véronique Ouamo. Mais il me souvient qu'il y a quelques années de cela, j'ai également eu le privilège d'assister ici à la messe d'action de grâce du défunt père Papa Ouamo Paul, père à son âme. Et je pense que j'ai toujours le même sentiment de l'attachement filial de cette famille à leurs parents.
de leur volonté d'associer les gens à une histoire très importante de leur vie, qui est la séparation, qui est toujours douloureuse avec leurs parents, et leur foi en la résurrection qui les amène toujours à organiser une messe d'action de grâce qui est déjà très touchant pour moi. Et je peux tout simplement les encourager d'aller dans la même lancée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, nous voulons confier toute la famille dans les bras de l'Éternel. Confier également l'unité et l'amour dans cette famille, pour que le Seigneur accorde à cette famille, surtout aux enfants, d'être soudés les uns et les autres, et de donner l'amour dans cette famille. Ô Dieu qui par la lumière du Saint-Esprit a inspiré le cœur des têtes fidèles, accorde-nous dans ce même esprit de goûter ce qui est bien et de jouir dans cette circonstance. Par Jésus-Christ notre Seigneur, prions. Seigneur Jésus-Christ, notre médiateur auprès du Père, tu as voulu que la Vierge bienheureuse, ta mère, soit notre mère et notre médiatrice auprès de toi. Accorde à tous ceux qui implorent tes faveurs la joie de recevoir tout par elle. Amen. Vierge Immaculée, médiatrice de toutes les grâces, Saint Michel, Saint Gabriel, Saint Jean-Baptiste, puissance céleste Légion d'Ange de Marie, Saint Pierre et Saint Paul, une foi ferme et inébranlable comme un rocher, par laquelle nous demeurons calmes et constants au milieu des croix, des labeurs et des discrétions de la vie, une foi courageuse qui nous inspire, notre Légion puisse se rassembler dans le royaume de ton amour et de ta gloire. Amen. Que les âmes de tous les légionnaires décédés, l'âme de maman Cambro Véronique et toute la famille se reposent en paix par la miséricorde de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Chez nous, soyez reine, nous sommes à vous, régnez en souveraine, chez nous, soyez la Madone, compris à genoux, qui sourit et pardonne, chez nous. Sois pour moi un Dieu protecteur, un lieu de refuge pour me sauver. Car ma force et mon refuge, c'est toi. Et à cause de ton nom, tu me conduiras et tu me nourriras. En toi, Seigneur, j'ai mis mon espérance, que jamais je ne sois confondu dans ta justice. Délivre-moi. Estomiki Protege-nos.
Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Il y a quelque temps, maman Véronique nous quittait 2020. Aujourd'hui, nous voulons dire avec la famille que nous ne l'avons pas oublié. Nous voulons également dire au Seigneur, demander au Seigneur de ne pas oublier maman Véronique et tous les défunts de cette famille qui nous accueille aujourd'hui. Afin que notre saint sacrifice soit agréable au Seigneur. Connaissons tout d'abord que nous sommes des pauvres pécheurs et implorons sur lui sa miséricorde. Oh Lord, have mercy, have mercy, mercy, oh Christ, have mercy, mercy, oh Christ, have mercy, mercy, oh Christ, oh Christ, have mercy, oh Christ, have mercy. Have mercy, have mercy, mercy, oh Christ. Have mercy, mercy, oh Christ. Have mercy, mercy, oh Christ. Oh Christ, have mercy. Oh Christ, oh Christ, have mercy. Oh, let have mercy, that's a little, that little don't say, chapter from the power. Yeah, yeah, family. Oh, let have mercy, that's a little, that little don't say, chapter from the power. Yeah, yeah, family. Prions le Seigneur. Écoute nos prières avec bonté, Seigneur. Fais grandir notre foi en ton Fils qui est ressuscité des morts, pour que soit plus vive aussi notre espérance en la résurrection de maman Véronique et de tous les défunts de la famille Kouamou. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vient avec toi dans l'unité du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Les humains sont arrivés à dompter et à domestiquer toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et de poissons, mais la langue, aucun homme n'est arrivé à la dompter. Vraie peste toujours en mouvement, remplie d'un venin mortel. Elle nous sert à bénir le Seigneur notre Père. Elle nous sert aussi à maudire les hommes, eux qui ont été créés à l'image de Dieu. Bénédiction et malédiction sortent de la même bouche. Mes frères, il ne doit pas en être ainsi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que le Seigneur supprime ses lèvres menteuses, cette langue qui parle insolemment, ceux-là qui disent, amons notre langue, à nous la parole, qui sera notre maître. Sauve-nous, Seigneur. Sauve-nous, Seigneur. Alléluia. Alléluia.
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon sa mère. En ce temps-là, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les amène eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire « ressuscité d'entre les morts ». Ils interrogeaient. Pourquoi les scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir d'abord? Jésus leur dit, certes, Élie vient d'abord pour remettre toutes choses à sa place. Mais alors, pourquoi l'Écriture dit-elle au sujet du Fils de l'homme qu'il souffrira beaucoup et sera méprisé? Eh bien, je vous le déclare, Élie est déjà venu et ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu, comme l'Écriture le dit à son sujet. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je voudrais aussi dire merci à l'abbé Roland, ancien curé de la paroisse, qui m'ont permis à tous deux, qui connaissent bien le milieu, que ce soit plutôt moi qui prenne la parole. Et je voudrais en même temps remercier et féliciter la famille, parce que vous savez, ce n'est pas toujours très aisé aujourd'hui de voir que les familles se mobilisent pour rendre hommage aux défunts et qu'ils le fassent en y incluant ou en mettant au centre la célébration eucharistique. Cela témoigne effectivement que cette famille a compris l'essentiel. C'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui reprend. Et donc, célébrer à la mémoire d'un défunt, c'est non seulement reconnaître ce que cette personne a été pour nous, mais l'occasion est donnée pour prier pour elle, afin qu'elle puisse avoir accès à la vie éternelle auprès du Père. Mais l'occasion, que ce soit des funérailles, des messes de requiem, des messes anniversaires de décès, est un moment favorable pour nous les vivants de prendre conscience de 2 choses. La première, c'est que nous tous, nous sommes appelés à quitter cette terre. De même qu'un jour nous sommes venus à l'existence, un jour aussi nous serons appelés à repartir. Et ça, l'occasion des funérailles, des messes de requiem, des messes anniversaires est le moment propice pour nous en rendre compte, pour en prendre davantage conscience. Et lorsqu'on a pris conscience de cette réalité incontournable, il nous revient donc de conformer notre vie pendant le peu de temps que le Seigneur nous accorde encore sur terre, afin que notre vie puisse plaire, non pas seulement à Dieu, mais aussi aux hommes avec qui nous vivons. Et c'est donc pour cela que ce soir,
La parole de Dieu qui nous a agressés est en fait comme la parole que Maman Véronique, de là où elle se trouve actuellement, est en train de nous dire. Prenez-en conscience pour que vous ne soyez pas surpris. Nous sommes là un peu comme les disciples que le Christ a pris et ils sont allés sur la montagne. Vous savez, la montagne, dans le monde biblique, est le lieu par excellence de la rencontre avec Dieu. Et si vous remarquez, lorsque les premiers missionnaires arrivaient, ils implantaient toujours des églises sur les collines pour que ça ait une visibilité et ça peut facilement attirer ceux qui traînent le pas. Nous aussi, rassemblés autour de cet autel où nous célébrons la Sainte Eucharistie, nous sommes un peu comme sur cette montagne avec le Christ. Et nous sommes là pour contempler le Christ qui s'offre à nous. Et aussi écouter surtout ce qu'il nous dit. Lorsque les disciples ont vu comment le Christ a été transfiguré, ils étaient émerveillés. On nous dit que Pierre s'est mis à vociférer des choses sans retenue. Maître, il est bon que nous soyons ici, que nous demeurions ici. Il a tellement vu quelque chose de magnifique, de merveilleux, qu'il ne voulait plus s'en séparer. Jésus lui dit non, il faut d'abord descendre de la montagne. Parce qu'en fait, ce que tu as vu n'est qu'une pâle copie de la réalité qui viendra plus tard, après la mort et la résurrection. Mais pour y arriver, il faut d'abord affronter la vie. Pour que nous ayons accès à la vie éternelle, il faut d'abord, comme disait l'évangile d'hier, porter notre croix et nous mettre à la suite du Christ. Voilà ce que Maman Véronique nous réitère ce soir. Chrétien, toi qui vis encore sur terre, accepte la vie avec foi. Sois un vrai disciple du Christ sans te décourager malgré les épreuves. Alors, ce n'est qu'après que tu pourras avoir accès à la vie éternelle. Et qu'est-ce que ces croix que nous devons porter? Qu'est-ce que cette colline que nous devons escarpenter? Ce sont ces difficultés quotidiennes, surtout liées à notre engagement de chrétiens. Et il y en a qui se découragent facilement parce que il a été victime d'une parole méchante, il a été victime d'une moquerie, il a été victime de ceci, on se rétracte. Non, nous dit le Christ. Lui qui a subi injure, accusation mensongère, torture, condamnation à mort et, de surplus, une crucifixion, nous dit, acceptez tout ce que vous rencontrez sur votre chemin en tant que chrétien, en mon nom. On est véritablement chrétien parce qu'on sait assumer sa foi dans le moment des difficultés, dans le moment d'épreuve. On n'est pas chrétien seulement quand tout va bien. On pense qu'on est souvent avec Dieu, Dieu avec nous seulement lorsqu'on obtient tout ce qu'on lui demande. Mais une fois qu'une demande tarde à être exaucée, on tourne le dos à Dieu, on s'en va chercher des solutions rapides ailleurs. Non. Le chrétien sait supporter quand ça ne va pas. Et il sait aussi rendre grâce quand tout va bien. Il n'y a pas de dimanche de Pâques sans le vendredi saint. Il a fallu que le Christ accepte la croix, qu'il meure pour ressusciter. Nous aussi chrétiens, si nous voulons vraiment prendre part avec le Christ à la fin de notre passage ici sur terre, endurons en son nom des difficultés, des épreuves, des injures, des calomnies. Il nous l'avait prévenu. Nous ne pouvons pas nous en écarter. Non. Mais n'ayons pas peur lorsque les difficultés arrivent. Nous suivons qui? Le Christ. Et quand les difficultés arrivent, confions-nous à celui qui nous a appelés à sa suite. Il nous donnera le secret pour que nous puissions nous en sortir vainqueurs. Nous prions donc en demandant cette grâce au Seigneur. La grâce de nous sanctifier au jour le jour.
la grâce de savoir convertir les difficultés quotidiennes en prière, en action de grâce, pour être toujours à la suite du Christ, pour marquer notre fidélité à notre baptême. Nous prions aussi pour la grande famille Kwamo, afin qu'elle comprenne que la vraie richesse d'une famille, c'est l'amour, c'est la solidarité et c'est l'entraide. Je crois que Maman Véronique, de là où elle est, sera d'autant plus joyeuse de savoir que la grande famille qu'elle a laissée après elle vit dans l'union, vit dans l'amour, vit dans l'entente et l'entraide. Pas seulement pour la famille Kwamo, mais aussi pour nous tous ici. La famille est riche, la famille est forte lorsque on s'aime. La richesse de la famille ne dépend pas d'abord de l'argent, des biens matériels, mais de la capacité de ses membres à s'entendre, à vibrer au même diapason, à travailler ensemble pour un idéal commun. Et alors là, vous fermez la porte à toutes sortes de divisions, à toutes sortes de fragilités, et vous êtes forts et vous êtes riches ensemble. Nous confions enfin l'âme de Maman Véronique à la miséricorde de Dieu. Elle n'a pas été une sainte, que comme vous et moi. Et c'est nous aujourd'hui qui pouvons à sa place lever nos prières vers le Très-Haut et lui dire, toi qui es infiniment amour, toi qui es miséricorde et pardon, prends en pitié l'âme de ta servante, purifie-la de toutes ses fautes et donne-lui une place dans ton royaume, qu'elle repose en paix et qu'elle intercède pour nous les vivants. Loué soit Jésus-Christ. Matin et soir, oh, je t'appelle Seigneur. Oh Seigneur, écoute-moi. Oh, 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 tu aimes tous ceux qui t'appellent Seigneur. Pitié. Pour la Sainte Église catholique, afin qu'elle soit toujours le lieu par excellence où les familles, éprouvées par la perte de l'un de leurs, touchent du doigt l'amour de Dieu, source de consolation et de réconfort. Élevons nos voix. Pour les ouvriers apostoliques, le pape, les évêques, les prêtres, les diacres et les catéchistes, afin que l'Esprit Saint les aide à susciter, à temps et à contre-temps, l'espérance de la résurrection. Prions le Seigneur. Pour tous les détenteurs des pouvoirs temporels, les gouvernants, les chefs de famille, pour que les moments de deuil et de messe d'action de grâce soient gérés de sorte que les personnes éprouvées retrouvent dans leur résilience la force de toujours témoigner l'amour du Christ. Prions le Seigneur. Pour le repos de l'âme de Maman Véronique Kambou, que le Seigneur lui donne de connaître la joie de la résurrection et lui accorde le bonheur éternel, ainsi qu'à son époux, Papa Kwamo Jean et Papa Tchungang Nestor. Seigneur, écoute-nous. Que Dieu lui accorde la force, la sagesse et assez de lucidité pour bien encadrer la famille Kwamo à lui confier. Seigneur, écoute-nous. Pour nous tous ici rassemblés, afin que le Seigneur qui nous a amenés ici ramène chacun de nous sain et sauf dans son domicile respectif et que l'évangile que nous avons suivi laisse en chacun de nous une impression durable de la rédemption que le Christ nous propose dans son admirable amour. Élevons. Oh, je t'appelle Seigneur. Oh Seigneur, écoute-moi. Oh, oh, tu aimes tous ceux qui t'appellent Seigneur. Pitié. Amour, paix et cohésion fraternelle. Et que le Seigneur leur comble toujours de sa providence. Prions le Seigneur. Matin et soir, oh, je t'appelle Seigneur. Oh Seigneur, écoute-moi. Oh, oh, tu aimes tous ceux qui
toi qui ne fermes jamais ton cœur, toi qui nous connais mieux que nous-mêmes, écoute nos humbles prières. Nous te le demandons avec foi. Accorde-nous la joie d'être exaucés. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vivrait avec toi dans l'unité de Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Sois favorable à nos offrandes, Seigneur. Que tous les fidèles défunts, particulièrement Maman Véronique et tous les défunts de la famille Kwamo, soient admis dans le royaume avec ton Fils, qui nous a unis les uns aux autres pour le mystère de son amour. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste. Deus Sabaoth,
la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons, en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Dieu de l'espoir, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de Maman Véronique, que tu as appelée auprès de toi il y a de cela 2 ans. Puisqu'elle a été baptisée dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Donne la paix à nos familles, donne la paix à notre pays. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rends-nous forts devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, de l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres. Du Seigneur. Voici l'un de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas fatigué de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Amen.
car c'est pour eux que nous avons célébré le sacrement de la Pâque. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Et je voudrais prendre la parole pour vous dire merci pour tous qui avaient pris de la peine en venant prier ici cet après-midi pour maman Véronique et pour tous les défunts de cette famille. J'ai été content à l'introduction de son homélie. Le Père a rappelé que c'est rare. C'est rare de voir des familles à un moment donné qui s'asseyent et qui pensent à leurs défunts. Ici dans notre paroisse, on me connaît parce que je gueule fort pour cela. Je gueule fort parce que je me dis, si nous avons eu des êtres chers, comme on le dit, des parents, des personnes qui nous ont été chères, elles devront sentir après leur mort que les morts ne sont pas morts et que nous les portons dans notre prière. C'est toujours très important à l'occasion d'un anniversaire, d'un décès comme celui-ci, de prier pour ces personnes-là. Je sais que maman Véronique et tous les autres sont bien contents cet après-midi pour cette Eucharistie qui a été offerte en leur mémoire. Merci à l'abbé Laurent. Nous sommes des complices, hein? Parce que nous on joue à un jeu que nous seuls nous comprenons. Les chrétiens de Ndungue le savent. Merci également au Père Longin qui a bien voulu partager la parole de Dieu avec nous. Merci Père pour ces paroles profondes que j'espère bien vont nous éclairer dans notre vie chrétienne. Merci à la famille encore. Et je sais qu'avant la bénédiction finale, il y a certainement un mot à dire. Et pour cela, je voudrais bien passer ce micro à qui de droit. Merci, révérend Père Curé, pour cette belle occasion que vous nous donnez de penser une fois de plus à maman Véronique et à son époux, puisqu'elle était mal et son époux est là, sa photo est là. Je dis aussi merci au révérend Père Aumônier, l'abbé Longin qui est là, et au Père Laurent. Tous, vous voyez comment les hommes de Dieu sont galants, ils sont brillants. Nous pouvons applaudir pour eux. Je vais vous faire une petite révélation. Je me suis rendu un peu plus tard que ma mère payait son délai de quitte plus que moi qui travaillais. Elle payait ça plus que moi. Quand je me suis rendu compte, j'ai dit, mais moi qui travaille, et ma mère qui réussit à... J'ai dit que non, cette fois-ci, moi-même, je vais changer, je vais essayer de changer. Et encore, quand j'allais de me rencontrer le Père curé, vraiment, tout cela que vous voyez m'a reçu comme s'il me connaissait depuis. Et c'est la grâce de maman. Vous connaissez comment elle était très active à l'église, elle chantait. Et je suis content de cette belle chorale. Vous avez chanté comme ma mère le faisait. Et vous avez déjà passé toute une journée pour nous, pour la famille, quoi, mon merci. Il y a encore peut-être 2 articulations que je vais vous supplier de patienter. Ça va prendre 2 minutes. Quand je venais demander, je suis venu à la messe. J'ai entendu comment le curé parlait d'une organisation de faire des records, comment il faudrait... D'abord, quand j'ai vu les carreaux à l'hôtel, j'ai dit, mais on n'a jamais vu les carreaux ici. J'arrive subitement, je vois les carreaux, c'est une bonne initiative. Je voudrais donc prendre un plat, comme le père parlait de curé, de faire des records depuis 2 ans. Est-ce que ma mère a fait ça fait des records? Il faut qu'elle se rattrape aujourd'hui, n'est-ce pas? Elle va se rattraper et de la plus belle manière. Et je puis déjà prendre le plat. Chacun va venir donner ce qu'il a, même ses sœurs, il donne en dansant comme maman dansait. Parce que quand on va faire un peu, les 2 années qu'elle n'a pas donné là, il faut qu'elle se rattrape, qu'elle donne au moins quelque chose ici. Et après, maman Véronique, dans la tradition, on dit que les morts ne sont pas morts. Je vais vous montrer la lettre que maman Véronique a envoyée. Nous sommes
Ce qui me plaît, c'est que vous voyez comment ils sont beaux et galants, n'est-ce pas? D'accord. Il faut qu'on leur montre que maman Véronique était leur chrétien. Voilà, c'est ça. Prends le plat. Et la belle jeune Cora, si chantez maintenant, parce que depuis je n'entendais pas votre voix, c'est maintenant, mais je vais vous entendre la mais voilà quelqu'un, il croit qu'il peut me défier. Je dis non, lui ne peut même pas. Parce que là où moi je commence, c'est là où il a fini. Mais il danse très bien, n'est-ce pas? On applaudit très fort. La chorale. Les mamans au fond. Maman, secouez le corps. Je veux pouvoir secouer le corps. Voilà. Ah oui, courage. Mettez un chant qui secoue. Pas un chant qui... Réveillez-nous. Oh, je ne vous dis pas ce qu'il a fait aux Zico. Oh, je ne vous dis pas ce qu'il a fait aux Zico.
passer la parole à Papa Michel qui a petit mot à dire. Chers frères et sœurs en Christ, moi je crois que Capsep, vous avez vu les deux prêtres qui vont défier, n'est-ce pas? Papa Janvier, venez. J'ai dit tout à l'heure que les morts ne sont pas morts. Papa Janvier, venez. Révérend Père curé, vous savez que... Mettez-vous de travers. Bon, je disais donc que les morts ne sont pas morts. Maman Camou Véronique, elle a été choriste, elle a été dame apostolique et autres. Bon, avant de mourir, elle était très ancrée dans la Légion de Marie. Et la Légion de Marie a fait ce qu'elle pouvait. Aujourd'hui, elle m'a envoyé un paquet, c'est ça. Je voudrais que c'est l'ancien qui remette au curé, au nom des légionnaires. Elle se dit que comme j'étais légionnaire, il faudrait que ça continue à fonctionner. Ça, c'est le paquet de la Légion de Marie de notre paroisse. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. C'est le Père même qui peut découvrir et nous dire. J'ai aussi pris le paquet comme ça, je dis, je transmets à qui de droit. Ça, c'est pour la Légion de Marie de Toungé. L'ancien va remettre le Je ne serai pas long, mon père. Nous ne sommes pas des nostalgiques. Nous voulons tout simplement perpétuer la tradition de l'Église. C'est pour cela que nous avons chanté en latin. Nous avons pris soin de répartir les chants de manière que personne ne soit perdu. Que ce paquet qui vous revient de vous, je le mets avec mon cœur. Vierge Marie. Dingo Maria. Notre fête des récoltes, je vais dire, Maman Véronique a contribué pour 17 250. Nous allons nous lever pour la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Demeurez dans la paix du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne soirée à tous. Bon appétit. Bon appétit surtout aux touristes. Seigneur mon Dieu,
fois de plus, Père, je vous dis merci pour votre disponibilité. Merci. Voilà la chorale là, il y a un mélange. Ça peut être comme ces airs, est-ce qu'on ne peut pas rentrer tous les jours? Dieu notre Père, nous te disons merci pour ce repas que ta bonté nous donne. Merci pour les personnes qui se sont dépensées pour que nous l'ayons, les mains qui l'ont apprêté pour nous. Apprends-nous à partager avec ceux qui ont faim, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon appétit à tout le monde. Déjà, je suis vraiment ému. Ému pourquoi? Parce que cette journée me donne l'occasion de faire une messe de grâce pour ma mère chérie. C'est elle qui m'a donné la naissance. Elle a tenu ma main pour aller à l'école. Elle m'a bercé. Et quand elle est décédée, vraiment, j'ai eu beaucoup de remords. Mais aujourd'hui, avec sa main d'action de grâce, je loue le Seigneur. Vous avez vu tout ce qui s'est passé, que le Seigneur la mette dans son royaume, avec son époux, Papa Kwame. Et tous les défunts de la famille, voire même de toute la contrée, et de même de nos belles familles, nous tous nous sommes très contents. Je suis particulièrement heureux parce que toute la famille s'est réjouie. Toute la famille, toute ma belle famille est là. Tous mes frères et sœurs sont là. Tout le monde, je ne peux même plus, c'est même pas facile de les dénombrer. Et je remercie parce qu'il y a trois prêtres qui sont venus comme célébrer. Il y a l'abbé Josué qui devait être avec nous, il s'est excusé, mais il a dit qu'il va célébrer une messe en l'honneur de maman et de toute la famille Kwame. Que Dieu nous donne la force et la foi de ne suivre que lui et lui seul. Je tiens à féliciter mon époux vraiment pour cette messe de grâce qu'il a organisée pour les parents. Je lui dis vraiment merci. Cela me va. Merci.